cette semaine pour un nouveau tuto que j'ai décidé de consacrer aux pierres de sel. Alors pourquoi les pierres de sel? D'une part parce que j'ai découvert que sur internet ou sur YouTube, finalement on en parlait assez peu, alors qu'en fait c'est un élément qui est indispensable à la ration de nos chevaux. D'une part parce qu'elle permet d'apporter du sodium et puis éventuellement des oligo-éléments si elle est enrichie en oligo-éléments. La pierre de sel elle est aussi très importante l'été puisqu'en fait le cheval en menant les choses sa pierre de sel ça va lui donner envie de boire et du coup ça va garantir sa bonne hydratation. Donc maintenant il va falloir choisir la pierre de sel la plus adaptée à votre cheval. Alors il existe plusieurs types de pierres de sel. On va partir de la pierre de sel la plus concentrée en sel, c'est-à-dire celle qui contient 100% de sodium, à la moins concentrée en sel, c'est-à-dire que c'est une pierre de sel qui contient du sodium mais également des oligo-éléments. Alors la pierre de sel la plus concentrée en sodium, c'est en fait la pierre de sel totalement blanche que vous allez trouver dans le commerce, qui se présente sous cette forme. Donc souvent ce sont des gros conditionnements, c'est-à-dire qu'elles pèsent entre 12 et 25 kg. Moi j'ai l'habitude de les casser et ensuite d'en distribuer des petits morceaux en les déposant dans les mangeoires des chevaux. Ensuite vous avez ces petites pierres de sel qui ressemblent donc à des petites briques, souvent qui sont rouges mais la couleur peut varier. Donc cette pierre elle contient 98% de sodium et ensuite des oligo-éléments à hauteur de 2%. Donc pareil, l'intérêt de cette pierre c'est que vous pouvez soit la déposer directement dans la mangeoire de votre cheval ou alors la fixer avec un support que je vais vous montrer après sur le mur. La dernière pierre que vous pouvez trouver c'est celle-ci, donc c'est des pierres vous voyez, qui sont plutôt marron. Donc celles-ci en fait elles sont très riches en oligo-éléments, donc ça peut être vraiment intéressant pour compléter la ration de votre cheval, notamment si vous avez des carences en cuivre, en zinc ou en vitamines. Donc la dernière étape, ça va être de fixer votre pierre de sel sur un support. L'idée, c'est que votre cheval puisse y accéder en libre accès. En fait, le cheval est une espèce qui peut auto-réguler ses besoins en sodium, donc il n'y a pas de risque d'excès. L'autre intérêt de le laisser en libre accès, c'est que du coup, ça va être aussi un moyen qu'il s'ennuie moins, puisque du coup, quand il a un petit moment d'ennui dans la journée, il peut aussi aller lécher sa pierre de sel. Alors, il y a plusieurs options pour la fixer. La première, sûrement la plus économique, c'est d'installer donc un anneau dans le box ou dans l'abri de votre cheval, et ensuite donc de passer une corde. Moi, j'ai l'habitude en fait d'utiliser des ficelles de ballot, vous savez, des ficelles bleues. Donc sur votre pierre de sel, en fait, vous passez donc la ficelle bleue dans le trou de la pierre de sel une première fois, ensuite vous la passez dans l'anneau, puis vous repassez la ficelle dans le trou de la pierre de sel et vous la repassez dans l'anneau, vous faites un nœud, normalement c'est fixé et c'est bien solide. L'autre option c'est de mettre votre pierre de sel dans un seau. Bon, l'inconvénient c'est que si votre cheval joue avec le seau et renverse la pierre de sel, si elle finit sur le sol et si le sol est humide, elle risque un peu de se désagréger. Et donc il risque d'y avoir du gaspillage. Troisième option, c'est de la mettre dans une mangeoire. Donc là, pensez soit à mettre des petites pierres de sel, soit à casser une grosse pierre de sel. L'intérêt de mettre une pierre de sel dans une mangeoire, en fait, c'est de ralentir l'ingestion de la ration. Ça peut être vraiment intéressant si vous avez un cheval qui est glouton, qui a tendance à engloutir en 3 secondes sa ration. En fait, l'idée, c'est comme on ralentit l'ingestion, on favorise la mastication, donc la salivation, et en plus, ça permet d'éviter que le cheval fasse des gros bouchons œsophagiens s'il mange trop vite sa ration. La quatrième et dernière option, moi personnellement, c'est celle que j'ai choisie, c'est de fixer donc la pierre de sel sur un support. Donc il existe plusieurs supports en fonction de la taille de votre pierre de sel. Donc pour les petites pierres de sel rouges qui font 2,5 kg, le support donc c'est celui-ci. Donc c'est un support en plastique. Donc il faut le fixer suffisamment haut. Donc le mieux c'est de le mettre à hauteur de la mangeoire pour éviter en fait que le cheval vienne taper avec son pied dedans pour jouer et donc de casser votre support. L'autre support donc pour les pierres un peu plus grosses qui font environ 5 kg, donc plutôt pour les pierres rondes ou carrées avec un trou au milieu, c'est d'utiliser ce type de support, pareil qu'on va venir visser sur la paroi du box ou sur un mur. Donc voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous a permis d'apprendre des choses. Sachez que l'ensemble des produits qui ont été utilisés pour le réaliser viennent du catalogue Equideos que vous pouvez retrouver en ligne sur www.equideos.com. Moi je vous retrouve dans quelques semaines pour un nouveau tuto sur l'utilisation de l'argile sur les membres des chevaux. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Equideos et puis également à nous retrouver sur Facebook, pareil sur la page d'Equideos. À bientôt!